Accueillis par le général Sherman en plein comté du Goshen, plusieurs peuples amérindiens étaient venus à la demande de Tatanka pour discuter des conditions du traité du Fort Laramie. Le père de Smet, prêtre jésuite, proposa aux tribus de profiter de quelques réjouissances en l'honneur de la signature du traité et de la paix qui en découlait. Ces jours furent marqués par le partage des différentes coutumes des tribus et des colons. Ensemble, ils construisirent, chantèrent, prièrent et transmirent leur savoir. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, colons et indiens pourraient se rassembler autour d'une même cause, un même idéal, une même vérité. Pourtant, ce jour arriva. En 1951, les Lakota dominaient le monde amérindien et étaient respectés par toutes les autres tribus. Très proches des Occidentaux, ils acceptèrent de participer à un grand rassemblement visant à établir la paix entre colons et indiens. Dans cette paix tranquille, restait toujours le général Chimington et sa haine des peaux rouges. On les brûlera tous de toute manière. Tatanka, chef de la tribu des tribus, est prisonnier dans le fort de Village. Sand Creek a été attaqué. Les troupes de ce chien de Chimington ont massacré femmes et enfants. Pressez-vous de libérer Tatanka avant que la mort ne l'emporte. Arrivé au fort de Chimington, c'est le drame. Le fort est trop bien gardé. Tous furent prisonniers. Au petit matin, alors que la marée remontait, une voix s'adresse aux prisonniers. Moi, Silas Soule, capitaine du 1er régiment de cavalerie du Colorado. Je ne veux pas être mêlé à la félonie de Chimington. Les gardes sont endormis, mais la marée remonte vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Libérons Tatanka et tirons-nous d'ici.
La mort de Tatanka a entraîné l'annulation du traité. Mais pire encore, elle nous prive du chef de la tribu du singe doré, tribu des tribus. Apache, Cherokee et Cheyenne, vous prétendez aujourd'hui à succéder à Tatanka. Il m'est impossible de décider aujourd'hui lequel d'entre vous est le plus digne. Vous devrez donc vous mettre en quête des 7 objets sacrés, qui ainsi réunis pourront déterminer le digne héritier de Tatanka. Le premier objet sacré est le singe doré, qui se trouve sur le corps dernier chef de la tribu des tribus. Salut à vous, jeunes entrepreneurs. Vous cherchez quelque chose? Peut-être un singe doré? C'est bien cet homme qui l'avait. Je l'ai vu être emporté par le courant. Encore un malheureux qui a tenté de fuir des griffes de Shevington. Oui, je suis le gouverneur de cette île. Mais j'ai un besoin pressant d'or. Vous connaissez la parabole des talents? Eh bien, agissez de même. Faites fructifier mon or et vous obtiendrez le singe doré. L'abbaye Saint-Mathieu renferme les 3 fers à cheval et le crâne du cheval à 3 pattes. L'abbaye est un lieu de prière et de silence. Le frère Placide vous accueillera. Vous pouvez avoir confiance en lui. Depuis quelque temps, les moines ont demandé la protection de soldats pour protéger les trésors de l'abbaye de tout voleur. Prenez donc garde et restez discret dans vos recherches. La légende raconte que le cheval à 3 pattes a fait irruption dans l'abbaye durant l'office des moines. Le père abbé était un homme bon et malgré le règlement, il permit à un jeune moine de prendre soin de la bête. Le cheval à 3 pattes passa donc ses derniers jours au milieu des moines et de la vie quotidienne de l'abbaye. On apprit plus tard que ce cheval aurait été la monture des plus grands guerriers. Depuis lors, les tribus avoisinantes respectent particulièrement les moines de l'abbaye en reconnaissance du bon traitement de la monture légendaire. Après 50 km. Vous ne pourrez continuer votre périple sans aller voir la tribu des Cachous, tribu commerçante qui vous donnera le nécessaire pour continuer votre quête. Une
unique. Cette fois-ci. La mémoire de votre peuple. Le sixième objet sacré, l'outre d'abondance, est en la possession de Bernie, paysan québécois qui possède plusieurs fermes au nord. C'est un vrai plaisir, en plus il fait beau. J'espère que vous avez fait bon voyage, je ne sais pas d'où vous venez, mais nous avons besoin de votre aide. Alors vous tombez plutôt bien, hein, voilà, avec mes camarades. Présentement, nous cherchons à cultiver cette terre. Alors nous cherchons à obtenir cette petite piécette hein, en cultivant la terre. Et puis ce que nous vous proposons, chers amis, nous ne nous connaissons pas, mais divertissons-nous, n'est-ce pas? J'ai pas beaucoup de balles ici. Sur votre route, vous trouverez le fort Kearney. Il serait opportun de le prendre d'assaut tous ensemble. Cela apportera un coup fatal aux Amerlocs et ralentira leurs manœuvres dans la région, ce qui vous laissera en paix pour poursuivre votre quête. Plus ça tombe, plus c'est grand, plus ça tombe. On se baisse, on n'a pas peur, on se défile pas parce qu'il est plus grand, parce qu'il a une plus grosse coupe de cheveux, c'est les mêmes. Les gars, c'est les mêmes. Ils ont des os tous ensemble. Ils ont tous des os, mais on peut tous les péter. Est-ce que c'est d'accord?
Alors que les tribus désespéraient de trouver le crâne du cheval à 3 pattes, le son d'une trompe les avertit que des brigands rôdaient dans la région. Après une recherche acharnée autour du grand lac, la tribu Cherokee s'empara du précieux crâne. Enfin, le 7e objet sacré, le totem de la nuit sombre, se trouve de l'autre côté du grand lac, détenu par des soldats américains qui commettent des Nathan, vas-y à la nage! Nathan, vas-y à la nage! Nathan! Nathan, vas-y à la nage! Nathan, vas-y! Allez, go, go, go! Quand les tambours de guerre résonneront aux portes de la chapelle, vous m'apporterez les 7 objets sacrés, pour que la volonté du grand esprit se réalise. Il faut cet objet. Ils ne valent plus rien, mais il faut les rapporter. Allez, il manque encore le crâne. Personne ne tourne le dos au grand Sachem. Le grand conseil doit se réunir pour décider la succession de ta tante. Et pour que les esprits leur soient favorables, il vous faut leur préparer les mets les plus raffinés en guise d'offrande. Mais alors que les tribus s'apprêtaient à recevoir les grands esprits, un événement inattendu survint. Car vous avez suivi la trahison, vous m'avez laissé sur la plage, nu, sans rien. Vous n'avez pas fait de dépouillement, c'est ça qu'on aime. Vous avez laissé le chef survivre. J'ai réussi à m'en sortir, grâce à un peuple sioux qui m'ont recueilli. Je vous présente Faucon Sauvage, un magnifique bête. Peuple guerrier, je suis content de vous. Vous vous êtes battus avec férocité. Pour cela, je vous dois que les festivités sont au programme ce soir. Je suis ravi de le partager avec vous.